Bienvenue au Gala Méritas édition 2020. Chers collègues, chers partenaires qui avez contribué aux prix spéciaux, chers parents et bien sûr, chers méritants, bonsoir. C'est en mon nom personnel, mais aussi au nom de tous les membres du comité organisateur que je veux vous souhaiter une belle soirée de Gala Méritas de la Polyvalente de Matane, édition 2020, à distance. Avant de débuter, laissez-moi vous présenter M. Simon Véraud, avec qui j'aurai le plaisir de co-animer cette soirée. Bonsoir Simon. Bonsoir Geneviève. Alors 2020 étant l'année internationale de la santé des végétaux, mais aussi, malheureusement, celle de la COVID-19, j'ai tenté, comme le veut la coutume, d'aborder ce thème d'entrée de jeu, donc la propagation des maladies transfrontières hautement contagieuses telles que la COVID-19 est intimement liée à la santé des végétaux. La destruction des habitats naturels et des écosystèmes expose la vie végétale et la vie humaine à de multiples risques. Tout comme ces précieux végétaux, chers élèves méritants, vous êtes notre principale source d'alimentation et d'inspiration. Vous nous maintenez en vie et renforcez notre système immunitaire. Dans notre polyvalente, vous constituez aussi la principale source de subsistance pour nombre de petits et grands projets artistiques, académiques, scientifiques ou sportifs. C'est pourquoi, même pendant la pandémie de COVID-19, les organisateurs du Gala Méritas, avec la contribution de tous vos enseignants, ont cru bon vous faire vivre une soirée que vous méritez pleinement. Dans ce grand terreau qu'est notre école, vous êtes nos végétaux les plus productifs et les plus nutritifs. Non, vous n'avez pas végété cette année. On se devait donc ce soir de vous rendre hommage et vous voir récolter le fruit de votre labeur. Les autorités phytosecondaires, les directions, les agents de vulgarisation, les enseignants, les agents de terrain, que sont les CP, les TS et les TES, et les experts en surveillance de notre écosystème qui est notre école, se doivent de continuer à soutenir la santé de notre si belle végétation et à prendre des mesures pour prévenir et lutter contre les organismes nuisibles que sont les maladies de nos précieux végétaux. Il nous apparaît donc important que des mesures soient prises pour protéger tous ces héros, ces jardiniers de la santé des végétaux pendant et après la pandémie de la COVID-19, car la santé de notre si importante jeunesse en dépend. Vous êtes nos semis, notre nourriture de demain. On se doit de vous amener à produire vos plus beaux fruits, même si ces jours-ci, on doit dire qu'on en arrache plus qu'on en plante. Mais dans tout ce qui pousse, ce soir, c'est vous qui remportez la palme. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente soirée. Nous allons débuter avec les prix pour les activités parascolaires. Les activités parascolaires viennent parfaire la formation de nos jeunes en leur permettant de vivre de nouvelles expériences. Elles leur donnent également l'occasion de développer leurs capacités dans plusieurs domaines et de s'illustrer par leur talent. Notre milieu offre une multitude d'activités, rejoignant ainsi des intérêts très diversifiés. Bon nombre de nos jeunes ont alors la chance de relever de nouveaux défis en s'impliquant dans une activité de leur choix. À cela, on peut donc considérer que vous êtes nos plantes annuelles en vous renouvelant d'année en année. Alors, pour le parascolaire, pour la troupe de théâtre, Julie Langlois-Sirois. Pour la troupe Groove, Jean-Philippe Langelier. Comédie musicale La Belle et la Bête, Émilie Gauthier. Pour le groupe du Caféine, Mia Carpenteri. Le groupe EVB, Julie Beaulieu. Pour la robotique parascolaire, Léo Houle. La robotique groupe 111, William Otis Blanchette. Pour le groupe 112 de la robotique, Jacob Pellerin. Alors, on poursuit avec le parascolaire pour le Supertronix, Alexis Gauthier. La récipiendaire pour le comité des finissants, Marina Girgis. Pour l'album des finissants, Mégane Giroux-Latulippe.
Pour le gouvernement étudiant, Samaël Grend. Montage de mouche, Antoine Denis. Et le dernier, mais non le moindre, pour menuiserie, Dylan Charret. Alors, les prix d'excellence académique. Le but premier de l'école demeure évidemment l'apprentissage des matières académiques. Pour certains élèves, le succès arrive plus facilement, alors que pour d'autres, il n'est atteint qu'au prix d'efforts considérables, ce qui le rend d'autant plus méritoire. Nous allons maintenant vous présenter les prix d'excellence par matière et par niveau. Alors, voici donc nos arbres fruitiers. En adaptation scolaire, les méritants sont en FPT1, Ariel Bigra. FPT2, Julia Rose Coulombe. En FPT3, Xavier Michaud. ADS groupe 111, William Otis Blanchette. ADS groupe 112, Amy Mascotte. Et FMSS, Duvan Rousseau. Maintenant, nous poursuivons avec PPO. C'est Claudie Noël qui s'est mérité les honneurs. Alors, en informatique PPO, Émilie Champagne. Pour le groupe de mise à niveau, 2 récipiendaires, Félix Mallette et Audrey-Anne Saint-Pierre. Informatique Python, Marianne Gagné. Et pour informatique HTML, Tiffany Beaulieu. Alors, en français, première secondaire, 2 récipiendaires, Julie Langlois-Sirois et Juliane Gauthier. Pour la 2e secondaire, Alice Ross-Williams. Toujours en français, 3e secondaire, Annabelle Mimot. En 4e secondaire, Jean-Philippe Langelier. Et finalement, en 5e secondaire, la récipiendaire est Julie Beaulieu. Nous poursuivons en géo-histoire premier cycle. Donc, pour la géographie de première secondaire, nous avons Louis Soucy Gagné. En géographie de 2e secondaire, Alice Ross Williams. En histoire de première secondaire, Julie Langlois-Sirois. Et histoire de 2e secondaire, 2 récipiendaires, Alice Ross Williams et Audrey Thibault. On continue avec univers social 2e cycle. Donc, en histoire de 3e secondaire, Alexandra Cyr et Éloi Saint-Louis-Malenfant. Histoire de 4e secondaire, Jean-Philippe Langelier. En histoire du 20e siècle, c'est Xavier Côté qui se mérite les honneurs. Monde contemporain 5e secondaire, la récipiendaire est Julie Beaulieu. Et en éducation financière de 5e secondaire, la récipiendaire est Noémie Labbé. Alors, académique mathématiques premier cycle, première secondaire, Julie Langlois-Sirois. En 2e secondaire, Sophie Barriot. Mathématiques 3e secondaire, Annabelle Mimot. Pour le groupe MAM, Raphaël Leblanc et Émile Lefrançois sont ex aequo. Et pour le groupe MAN, la récipiendaire est Jade Saint-Pierre. En mathématiques de 4e secondaire, pour le groupe CST, Marianne Gagné. Dans le groupe TSM, le récipiendaire est Jean-Nicolas Paquette. Et pour le groupe SNM, Jean-Philippe Langelier. Alors, académique mathématiques 5e secondaire, dans le groupe CST, Carianne Raté. Pour le groupe TSM, Noémie Bouffard. Et finalement, pour le groupe SNM, Florent Desbiens. En arts plastiques, premier cycle. Pour première secondaire, 2 ex aequo, Juliane Gauthier et Mégane Paquette
ainsi que Kim Thériault, 3 récipiendaires. Alors, en deuxième secondaire, nous avons 2 récipiendaires cette fois, Alice Ross Williams et Audrey Thibault. En arts plastiques, 2e cycle. En 3e secondaire, 2 ex-aequo, Claudie Noël et Annabelle Mimot. En 4e secondaire, la récipiendaire est Césarie Levasseur. En 5e secondaire, Léla Mious. Et en 5e secondaire, groupe option, 2 récipiendaires, Catherine Castonguay et Flavie Claveau. En langue maintenant, en anglais de première secondaire, Charles Desrosiers et Kim Thériault sont tous les 2 récipiendaires. Anglais 2e secondaire, la récipiendaire est Alice Ross Williams. En anglais de 3e secondaire, Tiffany Nguyen. Poursuivons avec l'anglais 4e secondaire, Frédéric Dumais. En anglais de 5e secondaire, Marie-Frédérique Meunier est la récipiendaire. Et finalement, en espagnol, le récipiendaire est Evan Secret. En sciences de première, 2e et 3e secondaire, les gagnants sont Ève Meuret, Julie Langlois et Élisa Turcotte. C'est les gagnants, finalement. Exactement. 2e secondaire, toujours en sciences, la récipiendaire est Anne-Frédérique Charret. En 3e secondaire, ST, Catherine Gagnon. Et finalement, en 3e secondaire, groupe ATS, Samuel Lefrançois. En sciences de 4e et 5e secondaire, 4e secondaire pour ATS, Jean-Nicolas Paquette. Nous poursuivons avec le 4e secondaire pour le groupe ST, Tristan Beaulieu. En 4e secondaire pour le groupe STE, Jean-Philippe Langelier. Groupe 5e secondaire STE, Anne-Sophie Gagnon. En 5e secondaire pour chimie, Julie Beaulieu. Un nom qu'on revoit assez souvent. Oui. Et finalement, en 5e secondaire, au niveau de la physique, la récipiendaire est Julie Beaulieu. Et du côté de l'éducation physique, en première secondaire, Zachary Pelletier. Alors, éducation physique, 2e secondaire, Océane Desrosiers. En 3e secondaire, 2 récipiendaires, Renaud Gauthier et Catherine Gagnon. 4e secondaire, la récipiendaire est Erika Marmen. En 5e secondaire, François Bérubé. Et finalement, en multisport, François Bérubé. En art dramatique maintenant, la gagnante en première secondaire est Sandrine Fournier. Pour ce qui est de la 2e secondaire, la récipiendaire est Laurie Gauthier. En 3e secondaire, 2 gagnants, Émilie Gauthier et Éloi Saint-Louis-Malenfant. En dramatique 4e secondaire, la récipiendaire est Elsa Wande Colligue. En 5e secondaire, Julie Beaulieu et Marie-Frédérique Meunier. Alors, académique, éthique et culture religieuse, en première secondaire, Léa Bélanger. En 2e secondaire, Justine Loisel. Pour ce qui est de la 4e secondaire, Césarie Levasseur. Et en 5e secondaire, Julie Beaulieu. Alors, académique, maintenant en musique, première secondaire, François Durette. En 2e secondaire, 2 récipiendaires, Olivier Langelier et Jacob Pelletier. Alors, en 3e secondaire, le prix est remis à Alexis Gauthier. 2 gagnants pour la 4e secondaire, Jules-Alex Banville et Audrey-Anne Rioux. Et finalement, en 5e secondaire, toujours en musique, Judith Mius. Alors, procédons maintenant à la remise des prix spéciaux. Prix Persévérance scolaire. Un prix spécial est remis à des élèves qui persévèrent tout au long de l'année scolaire malgré plusieurs embûches et difficultés. 2 élèves par niveau seront nommés.
voici donc nos plus belles plantes vivaces, celles qui, malgré les intempéries, réussissent à fleurir à chaque année. Au premier cycle, en adaptation scolaire, les récipiendaires sont Maïka Thibault et Émilie Doiron. Première secondaire, les gagnantes sont et gagnants Angélique Dion et aussi Gabrielle Massé. En deuxième secondaire, Jean-Sébastien Métivier et Cassandra Dion. Poursuivons avec la troisième secondaire, Ariane Lavoie et Laurence Lapointe. En quatrième secondaire, Zachary Roy-Johnson et Kim Mignot. Et finalement, on conclut avec les cinquièmes secondaires, Tiffany Beaulieu et François-Xavier Barriot. Félicitations à vous tous. Vous êtes des élèves remarquables et vous brillez par votre détermination à réussir. Vous êtes des modèles pour l'ensemble des élèves de l'école et pour vos enseignants. Apprendre à travailler sans relâche est une force qui vous sera tellement utile dans l'avenir qu'elle vous permettra d'atteindre de hauts sommets. Vous êtes nos vraies plantes grimpantes. Le prix que vous recevez ce soir souligne tous les efforts que vous déployez chaque jour pour vous épanouir. Nous souhaitons que cette reconnaissance soit une motivation supplémentaire pour continuer votre ascension vers la réussite de tous les rêves qui habitent votre esprit. Vous êtes capable de soulever des montagnes et nous avons hâte de souligner et d'apprécier vos succès dans l'avenir. Bravo, champions! On ne pourrait terminer l'exploration de notre si merveilleux jardin qu'est la polyvalente de Matane sans finalement vous présenter nos plantes coup de cœur. Elles se sont démarquées à différents égards. Elles se sont épanouies dans leur milieu, elles ont grandi sans faire ombrage aux autres plants, bien au contraire. Elles méritent toute notre admiration pour leur personnalité, leur implication, leur aide et leur réussite exceptionnelle. Alors, voici donc celles qu'on pourrait considérer comme étant nos plantes exotiques. Nous poursuivons avec le prix Clément Ouellette. Monsieur Clément Ouellette a œuvré comme enseignant du début de la polyvalente jusqu'en 1988, puis comme directeur adjoint jusqu'à son décès survenu en novembre 1990. Homme de cœur, d'une générosité sans limite, il savait s'oublier pour aider tantôt un ami, tantôt un élève, tantôt un collègue. Il s'intéressait à tout projet qui pouvait améliorer le sort des gens. En donnant son nom à ce prix d'excellence, nous voulons que chacun des récipiendaires réalise qu'il est un donneur, comme l'était notre ami Clément. Dans ce contexte, un prix est octroyé à l'élève qui s'est le plus démarqué par son engagement dans le milieu scolaire. Ce prix est donné pour une 24e année. Nous remercions M. Pierre Ouellette, fils de M. Clément Ouellette, ainsi que sa famille, qui soutiennent la mémoire de cet homme de cœur en reconduisant chaque année cette reconnaissance. Et la gagnante, cette année, est Marina Guirgis. Poursuivons avec le prix M. Yves-Alban Bérubé. M. Yves-Alban Bérubé est né à Baie-des-Sables en 1937 et a enseigné à la polyvalente de Matane de sa création en 1969 jusqu'à sa retraite en 1996. Il aura surtout enseigné la géographie, mais aussi l'histoire et l'économie. Il a poursuivi des études au séminaire de Rimouski, à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, à l'Université Laval et aussi à l'Université du Québec à Rimouski. Au début de sa carrière, il a enseigné au Collège classique de Matane. Son style d'enseignement unique et son dévouement sincère pour ses élèves auront marqué de façon durable le cheminement et la vie de milliers de jeunes. Doté d'une culture générale exceptionnelle, il aura sans cesse cultivé le goût d'apprendre sur le Québec et aussi sur le monde. Décédé en 2017, sa famille a décidé de perpétuer sa mémoire en finançant un prix d'excellence annuel portant son nom pour récompenser l'élève ayant obtenu les meilleurs résultats dans le cours d'univers social. Et cette année, notre récipiendaire est Mademoiselle Julie Beaulieu. Bourse
bourse du CF Pro Matane. Le Centre de formation professionnelle de Matane est heureux de s'associer aux Méritas de la Polyvalente en remettant un prix à un ou une élève qui entreprendra sa formation l'an prochain. Cette année, la gagnante est Judith Mius. Alors, poursuivons avec la bourse d'accueil de la Fondation du Cégep de Matane, Raymond Chabot, Grant Thornton. En 1994-95, la Fondation du Collège de Matane a mis sur pied un programme de bourse à l'intention des élèves de 5e secondaire désirant s'inscrire dans un programme d'enseignement offert par le Cégep de Matane. Pour être éligible à recevoir cette bourse, l'élève doit être un étudiant de 5e secondaire ayant produit une demande d'admission au Collège de Matane. Ce prix est une commandite, comme je le disais au tout début, de Raymond Chabot, Grant Thornton. Et cette année, le gagnant de la bourse est Lucas Côté. Maintenant, nous procéderons à la remise de la médaille du lieutenant-gouverneur. La médaille du lieutenant-gouverneur a pour objet la reconnaissance de l'engagement bénévole, de la détermination et du dépassement de soi de Québécois et de Québécoises qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de la nation québécoise. Sa médaille devait lui être remise des mains du lieutenant-gouverneur, l'honorable Joseph-Michel Doyon, lors d'une cérémonie. Mais dû à la pandémie de la COVID-19, il l'a reçue directement à la maison via le courrier. Le gagnant est Tristan Beaulieu. Alors, nous poursuivons maintenant avec la bourse Céline Lefrançois. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir une femme de cœur qui a œuvré dans le domaine de l'éducation et qui y a même consacré 60 ans de sa vie, et j'ai nommé Madame Céline Lefrançois. Femme de terrain, elle a travaillé tant au primaire, au préscolaire qu'à l'adaptation scolaire. Elle partageait son temps entre sa famille et son travail, ses deux grandes passions. Même après sa retraite, Mme Lefrançois est devenue commissaire et par la suite présidente de la commission scolaire afin de faire profiter de son expérience à son milieu. Dernièrement, une reconnaissance publique à l'Assemblée nationale a été prononcée par son ancien élève, notre député Pascal Birbé, qui lui a adressé un hommage digne de sa grandeur d'âme et de ses réalisations. Quelle apothéose pour souligner ce parcours admirable. Nous invitons Mme Lefrançois à venir elle-même nous présenter les critères de la bourse et à nous dévoiler le ou la récipiendaire. Pour une 13e année consécutive, c'est avec plaisir que je remets une bourse d'excellence à une élève qui s'est démarquée tout au long de l'année par ses résultats scolaires. Pour obtenir cette bourse, il fallait répondre à 3 critères principaux, dont le premier, obtenir des résultats scolaires exceptionnels, avoir démontré une curiosité intellectuelle tout à fait remarquable et aussi avoir une conduite exemplaire. Si je résume en peu de mots, cet élève, cette année, est Madame Julie Beaulieu. Alors, mes félicitations, Julie. Merci. Tiens, merci. Merci. Maintenant, médaille du gouverneur général. Lord Dufresne, 3e gouverneur général du Canada depuis la Confédération, a créé la médaille académique en 1873 pour promouvoir l'excellence en milieu scolaire partout au pays. Au fil des ans, elle est devenue la récompense la plus prestigieuse que puisse recevoir un élève ou un étudiant fréquentant une maison d'enseignement canadienne. Alors, depuis plus de 140 ans, les médailles académiques honorent les élèves et les étudiants au Canada dont le succès scolaire ont été exceptionnels. Elles sont remises aux diplômés qui ont obtenu la meilleure moyenne au terme de leurs études dans une école secondaire ou dans un collège ou une université dont le programme est approuvé. J'inviterai donc maintenant le directeur de la Polyvalente de Matane, M. Pascal Demers, à venir nous présenter la médaille et aussi le nom du ou de la gagnante. Monsieur Demers.
Alors, au nom de son Excellence, la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, il me fait plaisir de remettre la médaille académique à Mme Julie Beaulieu. Merci beaucoup. Félicitations, Julie. Merci. Alors, bravo à l'ensemble des récipiendaires de ce soir. Nous sommes vraiment très fiers de vous. Bravo et merci à vous les parents, les enseignants, les entraîneurs et les autres membres du personnel pour l'encadrement, le support et le dynamisme que vous apportez dans notre école. Merci à nos commanditaires pour leur générosité et merci également au comité Méritas pour l'organisation de cette soirée. Et finalement, un gros merci du fond du cœur pour tout le monde, tous les gens que je viens de nommer, pour les efforts que vous avez faits dans ce contexte qui est vraiment exceptionnel, unique dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, ça marque d'un gros point d'exclamation la fin du 50e de notre école. Alors, bravo, encore une fois, c'était pas évident, mais on a réussi, je pense. Bonne soirée. Voici donc celles qu'on pourrait considérer comme étant nos plantes exotiques. 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 Félicitations. Vas-y, va couper le petit bout, là. Hey, on peut pas changer de place, hein, parce que je verrai mieux. Homme de cœur d'une géné... Désolée. On peut dire, bon, nous revoici avec les prix spéciaux. Veux-tu qu'on fasse ça? OK. C'est parce que... Attends, je vais... On est toujours dans le On cadre. est encadré, on est... Oui. Les images. Nous en... On va prendre une pause.